Bonsoir, bonsoir et bienvenue au webinaire avec Anne-Sophie et Sophie. J'espère que tout le monde va bien. Je vois beaucoup de soleil dans les petites vidéos là, donc c'est super. Surtout que j'adore qu'en France, même à 21h, il vous reste encore de la lumière. Ici, à 21h, laisse tomber, il n'y aura pas de lumière. Donc, aujourd'hui, on va parler de création, un de nos sujets préférés, n'est-ce pas Anne-Sophie ? Oui, bonsoir Sophie, bonsoir à tous ceux qui sont présents et qui vont nous regarder. Oui, on adore créer parce qu'en fait, est-ce que c'est pas le but de notre vie? Ah bah pour moi, ça l'est, mais peut-être pas pour tout le monde. Hein. Est-ce que c'est pas aussi tout simplement de créer parce qu'on est simplement là et on crée parce qu'on est et du coup, il y a plein d'idées qui nous viennent et on est inspiré et on crée. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de la fin parce que comment dire, ah oui, dans le 30 jours pour créer tout ce que vous voulez, le programme, il y a il y a des gens qui disent, oh, j'arrive aux 30 jours, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que pour moi, la fin des 30 jours n'est pas ça ne veut pas dire qu'on a fini de faire ce qu'on voulait faire. C'est simplement qu'on est en train de créer quelque chose qu'on veut créer qui en fait ne s'arrête jamais. Parce que quelle est la véritable fin? Enfin, il n'y a pas vraiment de fin, mais on va dire pour cette réalité ou pour cette terre, pour nous, la fin, ce serait quoi? Disons que si tu parles d'une création, ce serait le résultat final, l'aboutissement. Oui, mais attends, d'accord, ça c'est pour la création. Mais pour nous, en tant que personne, quand est-ce qu'on arrête? Quand on meurt. Voilà, exactement. C'est la mort. Exactement. Donc, si on arrête de créer, en fait, on meurt. Donc, la création ne s'arrête pas. Même si, ok, on va donner un exemple très simple. On écrit un livre et le livre est écrit, c'est publié, les gens l'achètent et tout, ça se passe super bien. Est-ce qu'on a fini de créer le livre? Non. Tant qu'il se vend, non. Hein. On n'a pas fini de créer le livre parce que chaque personne a une interprétation du bouquin. Et puis, ils vont le lire aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 60 ans, dans 6000 ans. Exactement. Et par exemple, si le but du livre est de faire que les gens se sentent capables de soigner leur corps et qu'au début, le livre touche 5 personnes et que 5 personnes disent c'est bon, je peux le faire. Mais maintenant, il va y avoir 100 autres personnes parce que ces 5 personnes l'ont lu. 100 autres personnes vont découvrir qu'ils peuvent soigner leur corps, etc., etc. Donc, la création ne finit jamais. Et c'est pour ça que, pour moi, de dire j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, ça n'a aucun sens. Parce que qu'est-ce qu'on a accompli? Donc aujourd'hui, j'ai accompli de me lever, de m'habiller, j'ai accompli de sortir les chiens. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire accomplir quoi? Oui, disons par exemple le livre, ça a aussi une énergie à laquelle on donne vie et après ça a une énergie indépendante qui va continuer à vivre sans nous. Alors, oui, et l'énergie existe dès le moment que tu conçois le livre. Oui. Mais on n'a même pas besoin d'écrire le livre pour qu'il existe. Par contre, si le livre veut être écrit et que nous, on ne l'écrit pas même si on l'a conçu, quelqu'un d'autre va l'écrire. Il va aller chercher quelqu'un d'autre pour l'écrire. Et c'est marrant parce que est-ce que vous avez jamais eu cette sensation que vous commencez quelque chose et tout d'un coup, vous avez cette sensation qu'il faut que vous le fassiez, que vous vous dépêchiez, etc. Parce que si vous le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Vous avez jamais eu cette sensation? Hein? Et ben en fait, c'est exact. C'est-à-dire que le projet, le livre, l'aventure vous dit vas-y, t'as intérêt à le faire parce que sinon je vais ailleurs. Hein? Donc, c'est tout à fait exact. C'est cool, hein? C'est cool. Il y a même des fois où le projet est carrément parti ailleurs. Oui, c'est vrai. On a l'idée
et on voit quelqu'un d'autre, mais même pas forcément loin, hein, qui réalise exactement. En fait, c'est comme si le projet était bouclé et que la personne n'a plus qu'à le réaliser, entre guillemets. C'est très bizarre. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que parfois, enfin, moi, j'ai eu des idées de projets qui ne sont pas du tout mes projets à moi. C'est-à-dire que non, ben, ça me convient pas. C'est pas à moi de le faire, ça. Donc, même si j'ai l'idée, ben, je suis contente que quelqu'un d'autre le fasse, puisque moi, de toute façon, je l'aurais jamais fait. Donc, parfois aussi, c'est un cadeau, ça. Est-ce qu'une idée, justement, nous appartient? Alors, alors, à ton avis, est-ce qu'elle nous appartient? Non. Ben non. Le projet. Non, enfin, une idée, c'est une entité, hein. C'est une vie qui pour l'instant n'a pas de corps. Et une fois qu'elle prend corps, ça peut être donc un livre, ça peut être un film, ça peut être un poème, peu importe. Mais pour l'instant, une idée, c'est une entité sans corps. Et donc, notre rôle en tant que créateur, ça va être de donner un corps à cette idée. Et, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des dizaines d'idées par jour. Et heureusement que je ne me mets pas à faire toutes les idées que j'ai. Hein. Parce que sinon, j'en finirais pas. Mais pendant un moment, je faisais ça. C'est pour ça que je me retrouve avec 21 sites web. Parce que pendant un moment, et j'ai 21 sites web, mais j'ai 43 domaines quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois que j'avais une idée, hop, j'y allais, j'achetais le domaine. Donc, et c'est marrant parce que c'est, comment dire, ça me chatouille, mais ça me fait rire, mais en même temps, c'est pour ça que je voulais vendre mes idées. Et j'ai d'ailleurs écrit un site en anglais qui s'appelle achèteunebonneidée.com. Et c'est pour vendre mes idées parce que j'en ai tellement des idées, j'en ai pas. Je peux pas, c'est pas possible. Vous avez besoin d'une idée, appelez-moi. Appelez-moi. Voilà. Bon, le prochain webinaire, on le fait sur la folie, non? D'accord. Est-ce que tout d'un coup, ce que je viens de te dire, t'as fait penser à ça, Sophie? Oui, l'exubérance, la folie. Alors, c'est pas vraiment la folie. Pour moi, c'est positif, la folie, mais justement, la création, d'être toujours vivant, présent dans ce qui vient. Et du coup, je pense que c'est ça, la création. Du moment qu'on respire, on crée. Voilà. Alors, en ce moment, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur comment utiliser les outils d'Access avec la création dans cette réalité. Parce que, j'en parlais ce matin avec mon chéri, donc les outils d'Access, ça nous donne énormément d'espace, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, c'est, comment dire, avec les outils d'Access, on a un choix total, on n'a pas de jugement, on est toujours ouvert à plus, à autre chose, etc. Malheureusement, le petit défaut de ça, c'est que on reste beaucoup avec l'énergie et on ne prend pas souvent d'action. Ou alors, si on prend des actions, ça va être une action ici, puis tout d'un coup, on va être attiré par autre chose et on va aller faire une action là, une action là. Et il n'y a pas vraiment de guide, il n'y a pas vraiment de système en place. Et j'ai regardé donc un documentaire sur Tony Robbins. Donc, ceux qui ne connaissent pas Tony Robbins, c'est un monsieur qui fait beaucoup de séminaires comment dire, autre qu'Access, c'est pour être pour créer. Du développement personnel, mais voilà. C'est du spectacle, hein, c'est grandiose. Hein. C'est un gourou de l'action. Lui, l'énergie, tu peux y aller, hein, il en a. Hein. C'est vraiment Anne-Sophie parce que son documentaire, c'est « Je ne suis pas ton gourou ». Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit… Je ne suis pas kangourou. Je ne suis pas kangourou. C'est Gary qui a dû lui souffler ce titre parce que ça, c'est tout à fait ce que Gary me dirait. Donc, je regarde ça et lui, par contre, il a une vraie structure en place. Donc, quand vous faites son séminaire, vous avez des questions, il y a plein de papiers à remplir, des questions à vous poser, dire ce que vous allez faire, vous exciter de ce que vous allez faire, etc. OK? Et New Access, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais créer?
c'est marrant parce que là, Blossom vient de mettre quelque chose sur ses classes qu'elle va créer au mois de septembre, là, et elle est un petit peu dans cet espace où c'est, ah bah tiens, je me demande ce qu'elles veulent, je me demande... Elle se pose beaucoup la question. Et je vois qu'en effet, c'est facile de dire, je me demande, je vais voir, etc., etc. Mais combien d'entre nous sommes prêts maintenant à quadrupler ou même plus, mettre 10 fois plus d'énergie parce que justement, on a toutes ces questions, toutes ces prises de conscience et ça veut dire maintenant, on va avancer, on va mettre les choses en place avec un système. Alors, partout, vous avez décidé qu'un système, c'est comme une structure et vous n'en voulez pas, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est résistant ou résistante au système? OK. Alors, si vous avez un emploi du temps, si vous avez un programme, un agenda, un système en place, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça pourrait dire un manque de liberté ou des contraintes. OK, super. Des contraintes, un manque de liberté. Peut-être aussi un enfermement. Oui, un enfermement, un cadre, Isabelle. Des béquilles. Comment? Des béquilles. Des béquilles. Ah, c'est intéressant ça, des béquilles. OK. OK, donc ça m'oppresse, Stéphanie. Bah, dis donc. OK. Alors, moi, la façon dont je vois un système, c'est un petit peu ce que Elisabeth nous donnait, c'est dans le sens que c'est quelque chose qui me soutient. Donc, je peux lâcher les béquilles, je peux les laisser partir et marcher comme je veux tout seul, mais aussi, je peux avoir de l'aide. Donc, et si vous regardiez le système comme de l'aide, un système qui va vous soutenir, qui va vous faire avancer et qui va vraiment vous aider à créer encore plus. Alors, une question, on va penser que ça n'a rien à voir, mais vous allez voir combien ça a tout à voir. Alors, le matin, quand vous vous levez le matin, je ne sais pas combien d'entre vous utilisent un réveil. Il y en a qui utilisent un réveil le matin? Oui. Est-ce que vous vous réveillez dès que le réveil se met en route ou qu'est-ce que vous attendez? Vous faites comme moi et vous poussez le bouton pour attendre que... Comment vous faites? Réveil avant, en général. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Non, j'appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton, moi aussi. Je me Ok. rendors. Je repousse, voilà. Ok. Elisabeth, tu disais quoi? J'utilise pas de réveil, je me réveille spontanément avec le jour. Super, super. Alors, 1 heure à émerger, voilà. Moi aussi, Nadine. Donc, super. C'est vrai qu'au début, quand on voit les choses, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans la journée, qu'est-ce qu'on a à accomplir, on a du mal à se lever parce que qui est-ce qui a envie de faire les choses qu'il faut faire? Enfin, moi, vous, je sais pas, mais moi, j'ai aucune envie de faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est vrai que si on va se lever simplement pour faire ce qu'il faut faire aujourd'hui, ben, on va prendre du temps. Par contre, si vous vous levez parce que maintenant, aujourd'hui, vous allez changer le monde et vous allez créer encore plus que ce que vous avez créé hier, alors là, boum, ah, c'est bon, mes yeux sont ouverts, je suis réveillée, j'y vais, j'attaque. Et regardez un petit peu l'énergie qui serait disponible dans votre vie si vous vous leviez tous les jours comme ça. Oh, super, je suis réveillée, j'y vais. Ma fille, elle est comme ça. Ma fille, elle se réveille à 3 heures du matin. Hop, maman, je suis debout. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, donc maintenant j'ai l'habitude, elle a des choses à faire pendant la nuit qu'elle peut se faire quand elle se lève, mais c'est ça, si on avait cette joie de se réveiller, ce désir de créer, que on savait l'impact que l'on aurait, vous vous rendez compte de l'énergie que l'on pourrait tous créer dans le monde? C'est super, non? Moi, ça m'a réveillée à 4 heures cette nuit. Qu'est-ce que ça fait à 4 heures? Eh ben, quand c'est comme ça, je dis super, j'ai du temps devant moi et du coup, je mets en place des choses dans ma tête. Et s'il y a l'énergie, je joue avec l'énergie et tout. Des fois, je repars, des fois pas. Hein. Là, ce matin, je suis pas repartie. Mais bien, j'en profite. Je trouve que c'est une chance. Pour moi, c'est une chance. Exactement, exactement. OK, super. Donc,
ça, c'est le début de votre système. Votre système, ça va être de se lever tout de suite et de démarrer avec l'énergie que vous voulez avoir dans la journée. Donc, si vous voulez avoir une super tranquille, relax, vacances, c'est au lit. Mais si... Alors, je crois que c'est... on a quelqu'un qui nous fait du petit bruit. Non, c'est pas Nadine. Bon, si ça recommence, je vais devoir muter le nom. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme énergie dans la journée? Comment est-ce qu'il faudrait que vous vous leviez pour avoir cette énergie? Donc, commencez dès le matin, dès que vous ouvrez les yeux, hop, ça y est, vous êtes en mode création. Et non pas je subis, et non pas on va voir ce qui va se passer, mais je crée. C'est pas mal. Ouais. Alors maintenant, la question du jour, c'est, et quand vous allez vous endormir la nuit, est-ce que vous arrêtez de créer? Non. Vous arrêtez pas. Il y a des super idées d'ailleurs dans la nuit. Exactement. Il y a des super idées. Les gens peuvent vous payer si vous avez des méthodes de paiement sur Internet. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent se passer pendant la nuit. Des tas de choses. Là, votre fille peut réarranger complètement le salon. Etc., etc. Moi, pendant un moment, j'avais des petits rats qui venaient faire la fête dans ma cuisine. Et bon, maintenant, ça y est, on s'en est débarrassé. Mais... Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a des tas de créations. Et même en dormant, vous pouvez continuer de créer. Et vous pouvez demander à l'univers de contribuer à vos créations. Parce que, est-ce que l'univers s'arrête de créer? Mais... Non. Alors, si l'univers s'arrêtait de créer, qu'est-ce qui se passerait? Tout serait figé, hein, complètement figé. Voilà. La Terre arrêterait de tourner, il n'y aurait plus de soleil, plus de nuit, plus rien. Tout s'arrêterait, tout serait figé. Donc, ce serait ce serait la fin, là. Donc, tant que l'univers ne s'arrête pas, vous ne vous arrêtez pas. C'est comme notre corps, en fait. Notre corps, il ne s'arrête jamais. Exactement. Exactement. Tout le temps. Il dort un peu quand même. Oui, mais pendant qu'il dort, il travaille, puisque c'est la régénération, l'homéostasie. L'homéostasie, il se régénère. Oui, Nicole chérie, c'est très beau l'homéostasie. J'adore. Et Sophie, la dernière vidéo que tu as fait sur Being Oui, sur le chaos et l'ordre, j'ai adoré. Parce qu'effectivement, moi, je suis assez attirée par le chaos et j'aime pas vraiment l'ordre. Ouais. Et des fois, de mettre de l'ordre, ça amène le chaos. Et voilà. Alors, partout où tu as décidé que l'ordre et le chaos, c'était deux choses différentes, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui. Je dirais même l'opposé. J'avais un peu décidé ça, que c'était l'opposé. Voilà, l'opposé. Alors qu'en fait, et si le chaos pouvait amener de l'ordre et l'ordre pouvait amener le chaos? Et ça s'appelle le Tao. Le Tao! Le Tao! On n'a pas que pas de Tao! Non mais, merci d'avoir dit ça. Donc, maintenant, ça, c'est le tout nouveau concept que Gary et Dane ont développé, qui est, en fait, Gary, lui, recommande que l'on choisisse le chaos, parce que le chaos, ça veut dire qu'on est hors de contrôle. Ça veut dire que rien n'est logique, rien n'a de sens, etc. Donc, il y a plus d'ouverture vers des choses auxquelles on n'est pas habitué, etc. Mais quand moi, je regarde un petit peu les deux énergies, parce que, par contre, pour moi, j'avais beaucoup, comme Anne-Sophie, beaucoup de résistance à l'ordre. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que pour moi, l'ordre crée aussi énormément. Donc, ce sont deux énergies différentes, mais qui ne sont pas forcément l'une ou l'autre. Je peux aussi avoir les deux. Et c'est marrant parce que, par exemple, mon chéri adore nettoyer ma voiture. Donc, il nettoie ma voiture presque tous les 2 ou 3 jours. Mais par contre, il ne nettoie pas la salle de bain.
Et ça, je trouve ça bizarre. Mais en même temps, ok, donc lui, l'ordre, c'est la voiture propre. Et pour moi, l'ordre, c'est la salle de bain propre. Donc, c'est deux choses différentes. Et c'est pas grave. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais. Mais en même temps, c'est rigolo de voir combien l'ordre peut aussi être deux choses différentes pour deux personnes différentes. Si nous mettions de l'ordre dans notre chaos. Ou alors du chaos dans notre ordre. Alors, pour chacun, là, prenez le concept qui vous enquiquine le plus, que ce soit le chaos ou l'ordre. Allez-y, prenez, donc, voyez-le et imaginez que vous ameniez ce concept dans votre vie. Donc, si tout doit être en ordre chez vous, regardez qu'est-ce que le chaos créerait. Et si tout était en ordre, qu'est-ce que... non. Et si tout était le chaos, qu'est-ce que l'ordre créerait pour vous? Et ça peut être selon différents domaines aussi. Il y a peut-être des domaines où vous avez l'un ou l'autre. Donc, par exemple, sur Being We, on commence 30 jours pour créer l'argent que vous désirez. Donc, si vous regardez l'argent, quel est le chaos? Est-ce que c'est chaos ou ordre? Et si vous ameniez l'autre énergie, qu'est-ce que ça créerait? Alors, moi, je voudrais vous inviter à voir les deux, c'est-à-dire que ne pas rejeter ni l'ordre ni le chaos. Alors, Isabelle, ça c'est super intéressant ce que Isabelle dit. J'adorerais que ce soit en ordre, mais c'est le chaos partout. Alors, Isabelle, est-ce que tu aimes te punir? Ok, elle dit je ne crois pas. Ok, en général, si on dit j'aimerais ceci, mais j'ai cela, c'est que quelque part, on a décidé qu'on ne mérite pas, on n'est pas assez bon pour avoir ce que l'on désire. Donc, si tu as le chaos, mais que tu voudrais de l'ordre, c'est que quelque part, tu penses que tu ne mérites pas ou que l'ordre ne rentre pas dans ta vie parce que tu n'es pas assez bien ou tu n'as pas encore accompli quelque chose. Et si ça n'avait rien à voir, donc maintenant, si le chaos devenait un choix et l'ordre devenait un choix, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu choisissais l'ordre, par exemple, à quoi ça ressemblerait? Est-ce que ça veut dire que choisir l'ordre, ça ressemble à une maison toute nette, toute propre où il n'y a rien en désordre? Pas forcément. L'ordre peut aussi être de savoir exactement ce que moi, je suis une bordélique organisée, c'est-à-dire que tout est partout, mais je sais exactement où c'est. Tu me demandes où est le truc, je sais exactement dans quel tiroir, sur quelle commode, etc. Mais tu viens chez moi, il y en a partout. Non, il n'y en a pas partout, je sais pas. Mais il y en a beaucoup. Alors, Anne-Sophie, tu nous demandes, tu peux parler, Anne-Sophie? Oui, mais j'ose plus maintenant. Non, je blague. Oui, je dis, qu'est-ce que je disais? Est-ce que quand on veut mettre de l'ordre, est-ce que c'est une forme de contrôle? Alors, as-tu décidé, toi, que l'ordre est une forme de contrôle? Pour moi, oui. Voilà. Donc, partout où vous avez décidé qu'avoir de l'ordre, c'est essayer d'avoir du contrôle, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire, So, moi, j'aime beaucoup cette japonaise, Marie Kondo, et elle pour elle, l'ordre, c'est la joie. Moi, c'est l'espace. Oui, l'espace aussi. Donc, pour moi, j'adore l'idée que l'ordre, c'est la joie. Et depuis que je regarde ça comme ça, par exemple, là, mon chéri vient d'emménager, donc il va falloir que je fasse de la place dans mon placard. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse faire pas mal de choses dans mon placard, parce que je pensais déjà y être passé, mais je regarde, je dis, non, finalement, il y a plein de choses qui ne m'apportent pas de joie. Et donc, au lieu de regarder l'ordre ou même l'espace, pour moi, c'est quelle joie est-ce que je pourrais avoir ici? Donc, Isabelle, si tu es bordélique et que ça te dérange, c'est qu'en fait, tu aimes le bordel. Et arrête de dire que ça te dérange, parce que si ça te dérangeait vraiment, tu changerais. L'encombrement, donc par contre, l'encombrement, pareil, donc Marie Kondo, donc, mais je suis sûre que Gary serait d'accord avec ça, elle dit, gardez uniquement ce qui vous apporte de la joie. Donc, mettons, vous avez 50 papiers dans un tiroir, comme moi, là, j'ai un tiroir, il est plein de papiers.
Bon, si je prends les papiers, je vais regarder, est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que ça ne m'apporte pas. Alors, par exemple, une facture d'électricité, ce n'est pas forcément de la joie, d'accord? Mais en même temps, si je n'avais pas d'électricité, je ne pourrais pas vous parler là. Ah, bien sûr. Si je n'avais pas d'électricité, je ne pourrais pas créer des belles images, etc. Donc, pour moi, l'électricité, c'est de la joie. Et j'adore payer mon électricité parce que je fais plein de choses avec l'électricité. C'est de la puissance, on va dire. Ok? En anglais, électricité, c'est power. Donc, c'est puissance, le pouvoir. Voilà. Donc, regardez si ce qui vous encombre vous apporte de la joie. Et tout ce qui ne vous apporte pas de la joie, rejetez-le. Alors, les cours primaires de ton fils qui a 20 ans, est-ce que vraiment ça t'apporte de la joie? Et peut-être que la joie n'est pas ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous ne voulez pas avoir la joie, si vous voulez avoir peut-être l'aisance, posez-vous la question, est-ce que ceci m'apporte de l'aisance? Ou est-ce que si vous voulez avoir, je ne sais pas, de l'argent, est-ce que ceci m'apporte de l'argent? Enfin, regardez, est-ce que les choses vous apportent ce que vous voudriez avoir dans votre vie? Et sinon, je vous le dis, c'est une façon à vous de vous arrêter. Donc, si vous avez dans votre vie des choses qui ne vous conviennent pas, donc qui vous n'apportent pas la joie, pas de l'argent, pas de l'aisance, c'est que quelque part, vous essayez de vous arrêter. Partout où vous utilisez le chaos ou l'ordre pour vous arrêter, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Voilà que parce qu'il n'y a une seule personne qui est capable de vous arrêter. C'est nous-mêmes. C'est vous. Merci, Nicole. C'est vous. D'accord? Moi, je suis très douée pour aller très loin et je suis très douée pour m'arrêter, hein, pour les deux. Oui, j'ai remarqué. Mais j'aime bien te faire remarquer où tu t'arrêtes, comme ça, peut-être qu'un jour, tu vas tout t'arrêter. Et ça, c'est pas encore. Il y a un endroit où j'essaie de te pousser, je n'ai pas encore réussi. Mais je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Bon, quand tu veux, hein, je veux bien. Hein. Oh, ok. On va se faire une séance Skype, toi et moi. Ok. Est-ce que vous avez des questions reliées à la création, reliées à comment est-ce que je crée quelque chose sans finir? Est-ce que si par exemple on se dit qu'on va finir, on n'est pas attaché à notre création et du coup, bon, c'est peut-être un télo ça, hein, non, mais... c'est peut-être mon père qui parle, mais du coup on n'a pas envie de le finir parce que ça voudrait dire qu'on l'a plus, enfin on l'a lâché. Ok, alors il y a plusieurs concepts. Donc déjà, une fois que vous avez atteint un certain résultat, est-ce que ça veut dire que vous ne l'avez plus, que ce n'est plus là dans votre vie? Ah non, ça y est toujours. Voilà, ça y est toujours. Donc partout vous avez décidé que atteindre une étape veut dire que ce n'est plus à vous. Voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Par contre, il y a autre chose, c'est que quand on crée, et parfois on n'ose pas atteindre une certaine étape ou un certain résultat parce qu'on aime beaucoup cette énergie que l'on a pendant cette étape-là de création. De formulation, de design, etc. Il y a quelqu'un qui dit yes. Ah non, je suis en double. Allô? Ah, ça y est, je suis en double. Moi, j'ai mon chat qui ronfle, alors j'éteins un peu, je mets un peu en muet. Ok. Moi, j'ai constaté quelque chose. Les créateurs, ça peut être des photographes, des peintres, enfin tous les artistes qui créent. Souvent, moi, j'aime bien m'abonner à certains artistes et souvent ils râlent parce que les personnes, en fait, prennent leur création et les partagent sans dire que c'est à eux, etc. Donc souvent, moi personnellement, ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce que moi, si je crée quelque chose, je serais pareil, quoi. Tu vois, des fois, ça m'arrête un peu. Oui, alors, merci, c'est super ça. Donc déjà, regarde ces artistes, combien est-ce qu'ils aiment
le drame et les problèmes. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a, dans cette réalité, on a décidé que quand on crée quelque chose, c'est à nous et personne n'a droit d'en bénéficier, sauf si on a décidé qu'ils peuvent en bénéficier. Alors, c'est vrai qu'une fois, j'avais fait une photo et j'avais mis, tu sais, le cercle de manifestation sur le pissenlit, là, c'est ça en français, le pissenlit. Et quelqu'un d'autre avait repris cette photo et n'avait mis nulle part que c'était moi qui l'avais créée, etc. Et c'est vrai que ça faisait bizarre de voir ça. Mais en même temps, je me dis, waouh, c'est super, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui crée beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est super qu'ils ont pris mon truc. Et de toute façon, dès qu'ils ont reconnu que c'était à moi, ils m'ont donné crédit, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment. Et pour moi, c'était lourd de dire à la personne, tu sais, c'est moi qui l'ai fait. Donc, est-ce que vous voulez bien regarder là où vous les mettez parce que vous avez décidé que c'est à vous. Et si rien ne vous appartenait, combien de choses pourraient venir à la place qui pour l'instant ne peuvent pas venir parce que vous avez les mains tellement pleines de choses que vous n'êtes pas intéressé. Tu vois ce que je dis? Ok. C'est beaucoup d'énergie tout ça. Donc, tout en sachant, ok, voilà. Si quelqu'un prend quelque chose que vous avez fait et le distribue à une échelle bien plus grande que ce que vous n'avez fait, sans vous donner de crédit ou sans dire que ça vient de vous, quel est le cadeau là-dedans? Le cadeau, c'est qu'on ait une source d'inspiration, qu'on a des idées géniales. Ok, ça c'est une. L'autre cadeau, c'est la prise de conscience que si vous aviez un petit peu plus confiance en vous, vous pourriez le distribuer à votre nom à des milliers de personnes sans problème. Mais parce que certains d'entre nous décident que ça ne doit pas être bien, donc je vais juste le mettre là, on va boire, etc. Bon, on n'ose pas trop. Et donc, parce qu'on n'ose pas trop, le certain nombre de personnes qui nous connaissent vont pouvoir le recevoir et le reste ne vont pas pouvoir parce que on n'est pas trop sûr. Alors que quelqu'un d'autre dit « ça c'est génial, je l'adore, hop, distribue à tout le monde. » Maintenant, c'est eux qui ont le crédit. Alors, quelle confiance en vous ou comment dire en français, bagou, l'énergie de je suis bien, moi. Hein? Comment ça se dit ça? Mettre en valeur? Oui, mais il y a un mot. Donc, combien de confiance en vous pourriez-vous avoir qui vous donnerait l'argent et l'aisance que vous cherchez? Et tout ce qui vous empêche d'avoir ceci, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Voilà donc de bad par on a ambiance. Et Nicole, est-ce que tu aimes bien t'arrêter? M'arrêter, moi? Ah non. Alors, non, je ne m'arrête pas, moi. Alors, pourquoi est-ce que tu choisis t'arrêter? Ah, j'ai pas choisi ça, là. Non, là, je choisis pas ça, là. Non. Ok. Parce que tu dis, ça m'arrête un peu. Non, ouais, ça freine, quoi. Ça ralentit, voilà, ça ralentit. D'accord. Ça m'arrête pas, mais ça me ralentit. Voilà. Mais ça y est, hein. Là, je sens que non. Allez, on lâche les freins. Est-ce que tu es prêt à lâcher les freins? Oui. On lâche les freins. On lâche. On y va. Anne-Sophie, t'es prête? Yes. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lâchons les freins. Et Nathalie, est-ce que tu as des questions, toi qui viens pour la première fois? Non, ça va. Je te remercie. Ah, Kat, j'adore. Kat, c'est l'inverse pour elle. Elle a toujours peur de piquer l'idée à quelqu'un. Okay.
Donc, si quelqu'un te dit, Kat, tu m'as piqué mon idée, qu'est-ce qui va se passer? Je lui rends. Exactement, c'est tout. Si quelqu'un te dit, tu m'as piqué mon idée, tu lui rends. Super. Donc, ok, ben, c'est pas grave. Ça peut arriver. Hein. Des fois aussi, parce que on est tellement bombardé, assailli des idées des autres que parfois c'est difficile de savoir est-ce que c'était mon idée, je ne me rappelle pas, peut-être que quelqu'un a dit, je ne sais plus. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. Donc peut-être que oui, simplement reconnaître que ah bah tiens, bah, c'était pas mon idée, je vais la rendre ou pas. Peut-être que tu dis bah écoute, au lieu de te la rendre, je vais faire autre chose avec. Donc, par exemple, vous avez une idée de recette et maintenant vous publiez une recette de cuisine et puis quelqu'un dit ah bah, c'était ma recette à moi. Ah bon, bah, c'est pas grave. Au lieu de faire un gâteau, je vais faire des cookies. Là. Au lieu de faire un gros gâteau, je vais faire des petits cookies. Peu importe. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez utiliser faire avec cette idée que l'autre personne n'a pas pensé faire? Moi, il y a un truc qui marche super bien, c'est les parodies. Ça marche encore mieux que l'original, les parodies, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et moi, c'est marrant parce que quand j'ai commencé Access, donc il y a un peu plus de 4 ans de ça, quand j'ai commencé à faire des choses en ligne, mon premier programme, c'était 30 jours pour une nouvelle possibilité. Et j'étais la seule à faire des trucs de 30 jours à l'époque. Et puis après, il y a plein d'autres facilitateurs qui ont fait des trucs de 30 jours et je n'ai jamais considéré que c'était mon idée parce que tout le monde peut faire des 30 jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je le reprends et je le développe en livre, etc. Mais on peut aussi, ça serait super s'il y avait 15 livres sur qu'est-ce qu'on peut accomplir en 30 jours. Pourquoi pas? Donc, c'est ça aussi l'idée que peut-être que votre idée a déclenché aussi quelque chose pour quelqu'un d'autre. Elle les a inspirés. Et si... Moi, j'aime bien être inspirée. Donc, si je fais quelque chose qui inspire quelqu'un d'autre, peut-être que après moi, je vais être inspirée par ce qu'ils ont fait, de faire autre chose, etc. Ça peut être aussi un jeu sympa. Le seul problème, c'est quand soit on commence à se juger, ou alors on achète le jugement des autres. Voilà. Parce que dans cette réalité, on est censé faire très original. Il faut que ce soit très original. Eh bien, est-ce qu'il y a vraiment des idées originales maintenant? Je me pose la question. Moi, je vais essayer de trouver une idée chaotique, moi, pour voir. Vas-y. J'aimais beaucoup ta petite vidéo, Nicole. C'était laquelle? Tu dansais, non? Ah oui, oui, oui. Là, j'étais contente. Hein. 3 200 €, yes. Inattendu. C'est pas le prix du voyage pour aller... Pour aller voir Philippe. Fondation. Ah, c'est Sophie, moi, mais... Mais non, mais après, mais même toi, hein, je vais venir te voir, hein, Anne-Sophie. Hein. Il y a intérêt, il y a intérêt. Et moi, dans mon village, j'avais créé un festival magnifique. Et après, ça s'était passé à la fin. Voilà, ça s'était passé. Et après, mon ex-mari a repris la même idée avec le même nom. Et tout le monde est persuadé que c'est lui qui l'a créé. Et donc, Sophie, en fait, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, j'aurais dû avoir plus confiance en moi parce que j'ai des idées totalement géniales. Donc, merci mon ex-mari de m'avoir piqué mon idée. Comme ça, je peux maintenant reconnaître que j'ai des idées géniales. Oui. Et tu peux aussi aller voir ton mari et lui dire très gentiment, si tu fais ça, je te tue. Bon, mais il l'a déjà fait, hein, maintenant c'est trop tard, mais ce serait intéressant aussi. Ça, je te tue. Si tu refais ça, je te tue. Oui. Trahison. Ah, Isabelle, trahison. Alors, c'est lourd ou léger, trahison? Lourd, voilà. Donc, ok, dans cette réalité, on pourrait dire que c'est trahison. Mais si
si ça amène de la lourdeur, à quoi ça va nous servir vraiment de considérer ça comme une trahison? On se juge, on juge l'autre, on est distraite par des coquins. Donc, non mais arrête. Oh là 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 là, l'amour. Ok. Donc, trahison, c'est pareil, la trahison, le copyright. Ouais, il y a un moyen maintenant sur Internet, si vous voulez vraiment protéger ce que vous voulez faire, vous pouvez mettre un petit programme et attacher le programme à ce que vous faites sur Internet de façon à ce que si quelqu'un d'autre le publie, vous êtes notifié. C'est-à-dire que le programme va vous dire, voilà, ça a été publié ici, ça a été publié ça. Et vous pouvez faire ça pour images, son, vidéo, texte, etc. Donc, il y a des tas de moyens de se protéger, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de se protéger? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait apporter que l'on n'a pas encore considéré? Alors, est-ce qu'il n'y a plus de limites? Ou alors je ne comprends rien. Isabelle, tu comprends tout, t'inquiète pas. Non, il n'y a plus de limites dans le sens que tu peux, comme je dis à Anne-Sophie devrait aller voir son ex-mari et lui dire, tu n'as pas intérêt à refaire ça parce que je vais te tuer si tu refais ça. Non, mais ça, c'est possible. Vous pouvez aussi dire aux gens qui prennent les choses qui ne leur appartiennent pas, du style, vous allez pas, votre voiture est dans la rue, elle est garée, ça ne veut pas dire que tout le monde doit venir prendre votre voiture. Mais en même temps, si vous comment dire, perdez votre énergie, votre enthousiasme, votre joie, parce qu'il va falloir considérer que c'est une trahison, parce que oh, remarque, je suis nulle, j'aurais dû le faire, je n'avais pas confiance en moi. Alors là, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'en a, ça vaut pas la peine. Tu vois, Isabelle? Oui, Nadine. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait fondation, quand quelqu'un nous fait quelque chose qui nous blesse ou quelque chose que vraiment c'est pas cool, tu aurais dû faire autre chose. On peut aller les voir et leur dire, si tu refais ça, je te tuerai. Et le dire véritablement parce que quand on leur donne cette énergie et on a la volonté de changer quelque chose qui, si on était faible, si on était non puissant, on ne pourrait pas changer. Donc, pour Anne-Sophie, aller voir son ex-mari et lui donner cette énergie, c'est un petit peu elle qui dit, attention, hein, je peux faire en sorte que tu ne refasses jamais ça. Ça ne veut pas dire qu'elle va te tuer, elle peut, mais ça ne veut pas dire qu'elle va te tuer. Ça veut dire simplement que là, elle choisit l'énergie de « je vais changer quelque chose ». Voilà. Ça fait, je dis le P. Ah, oui, elle me comprend, on comprend. Ok, super. Alors, est-ce que maintenant, vous avez envie de finir quoi que ce soit? Ça nous laisse peut-être aussi la liberté de ne pas s'en vouloir de ne pas finir. Voilà. Par contre, je vais vous demander de ne pas finir, mais je vais vous demander de continuer de créer de la façon qui crée le plus. C'est-à-dire que si vous avez une idée de livre et que vous écrivez votre livre, mais vous ne le donnez à personne à lire, est-ce que ça va créer plus que si vous le donnez au moins à 5 personnes? Oui, il faut que ça... Ah, non, ça va pas. Comment? Ça ne va pas créer si on ne le donne pas. Voilà. Ben, si, ça pourrait créer une énergie qui est maintenant dans l'univers, etc. Mais si tu le fais lire à 5 personnes, ça va déjà créer plus que si tu ne le fais pas lire. Donc, par exemple, Anne-Sophie, tu as remarqué que j'ai partagé mon livre avec toi? Non. Voilà. Donc, je m'en doutais. Parce qu'elle n'a pas répondu à mon message. Donc, je m'en doutais. Donc là, le dossier sur lequel j'écris le livre, je l'ai partagé avec Anne-Sophie parce que je me suis dit, si je sais que quelqu'un d'autre est en train de le lire et veut que je le finisse ou sache que je vais le finir, ça va me pousser un petit peu plus
que si je le fais toute seule. C'était aujourd'hui peut-être, non Sophie? Comment? C'était il y a combien de jours que tu m'as envoyé ça? Je parle il y a peut-être une semaine. Ah non, je sais pas. C'était sur On Gmail. mettra le lien alors. Voilà, je te le renverrai. Mais l'idée que quelqu'un le lit, donc je sais qu'Anne-Sophie ne va pas me juger, qu'elle va le lire avec un esprit ouvert et qu'elle connaît déjà aussi beaucoup du contenu. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui le lit me pousse un peu, me donne un petit peu plus d'énergie que si j'étais toute seule. Je vais quand même vous demander, même si il n'y a pas à vous juger, il n'y a rien à finir dans le sens qu'il n'y a aucune fin, il n'y a aucun résultat à obtenir. Par contre, je vais vous demander de toujours vous poser la question, qu'est-ce qui va créer plus ici? Alors, Sophie, moi, tu avais posé la question sur Facebook et moi, j'avais répondu par rapport aux 30 jours et moi, j'ai répondu d'emblée, je suis loin d'avoir fini parce que j'ai eu plein de choses qui ont fait que c'était par rapport à la création du site. Donc, voilà, pas eu le temps du tout de m'y pencher. Et donc, c'était à cette question-là, en fait, que je répondais. Alors, maintenant, au bout de 30 jours, mais 30 jours ouvrables, quoi. C'était pas 30 jours, sans compter les jours où je pouvais pas y travailler dessus. Voilà. Donc, pour moi, c'est sûr que j'étais loin d'avoir terminé parce que je m'étais mis un objectif qui était de créer un site en 30 jours. Mais en fait, ça a créé plein d'autres choses. Exactement, exactement. Parce que si tu regardes le désir que tu avais avec de créer ton site, c'était d'être plus visible et d'avoir plus de business. Oui. Est-ce que tu as créé d'être plus visible et d'avoir plus de business dans ces 30 jours? Oui, parce que du coup, j'avais une page pro où j'avais invité personne. Là, j'ai invité toutes les personnes que je connaissais. Je vois que maintenant, il y a plein de j'aime partout. Et puis, il y a une personne qui m'a proposé de la région, enfin plus dans le 13, qui m'a proposé de faire partie de sa création. Elle a créé une association pour diffuser justement pour les personnes qui n'auraient pas de site éventuellement en créant des articles. Donc, depuis hier, je suis en train d'écrire des articles pour cette personne. Et j'ai fait ce que tu viens de partager, c'est que tout à l'heure, j'ai envoyé à 5 ou 6 amis en leur disant « feedback s'il vous plaît avant que je diffuse ». Voilà. Et donc, c'est génial parce que, en fait, ton désir, c'était peut-être pas le site, mais c'était d'être plus visible en ligne. Tu as fait avec les articles et d'avoir de plus de business. Donc, c'est exactement ce que tu peux créer. Donc, c'est ça, c'est parfait, c'est un exemple parfait, ça. Parce que souvent, on pense que ce que l'on veut créer, c'est un site, mais est-ce que l'on veut vraiment créer un site ou est-ce qu'on veut plus de business ou est-ce qu'on veut explorer des domaines que l'on n'a pas encore explorés? Oui. J'ai même créé une vidéo, mais j'arrive pas à la mettre. J'ai un problème avec mon smartphone, j'arrive pas à la mettre sur Facebook. Mais j'étais très fière de ma vidéo. Tu peux peut-être mettre la vidéo sur ton ordinateur et de ton ordinateur sur... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à basculer sur mon ordinateur. J'ai déjà fait ça pour l'autre qui était passé, mais là, je ne suis pas arrivée. Mais je vais demander à mes enfants quand ils vont venir de l'aide. Super. Super. Et Isabelle, oui, vendre ta maison, ça va être le choix que tu vas faire. Est-ce que vraiment finir ton rangement est nécessaire pour vendre ta maison? Et si ton chaos a mené quelqu'un qui justement voudrait acheter ta maison encore plus cher à cause du chaos? Ça m'arrangerait moi aussi. Oui, parce que souvent dans les maisons chaotiques, moi aussi je suis un peu bordélique, et dans les maisons chaotiques, on sent aussi la vie. Exactement. Et les gens se sentent aussi accueillis. Ils se sentent bien, ils se sentent pas à se dire ben mince, ils se sentent chez eux. Exactement, exactement. Et si c'est quelqu'un de chaotique qui voudrait acheter la maison, peut-être que ça leur fera du bien de voir une maison chaotique. Hein. Il y a des tas de choses comme ça. Il ne faut pas non plus, parce que les autres ont dit qu'il fallait que je range, que ce soit propre avant de pouvoir vendre, ça ne veut pas dire que c'est votre cas. Ça peut être autre chose. Voilà, donc par exemple, moi, c'est marrant parce que j'ai entendu qu'il fallait
mon premier livre que ce soit au moins de 90 pages. Mon premier livre ne va pas être 90 pages. Et pendant très longtemps, je me suis arrêtée parce que je me suis dit 90 pages, c'est beaucoup, je ne vais pas pouvoir écrire ça. Et aujourd'hui, je me dis, bon, 6 mois, ce n'est pas 90 pages. 6 mois, c'est 50 pages ou 60 pages, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous savez sur votre création que d'autres personnes ne savent pas? Ouais, c'est bien. Ok. Est-ce que j'ai couvert toutes les questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'étais au niveau création. Hier, j'étais dans une situation, c'est direct concret. Là, il n'y en a pas eu de jour. Et je me suis aperçue du pouvoir créateur qu'on avait et du plaisir qui pouvait être là, ici, maintenant, et hyper violent. Et je me suis dit, mais jusqu'où on peut aller dans nos intentions de changer la chose. Et je me suis presque fait peur à dire qu'on peut aller. J'aurais presque pu faire mal à l'autre, quoi. J'étais une situation lourde et j'avais partagé comment transformer la crotte en autre chose. Et j'ai transformé la crotte en autre chose. En tout cas, pour moi, ça a été autre chose. L'autre l'a assez mal vécu et j'ai senti que je pouvais encore aller plus loin, peut-être dans l'esprit de, peut-être même aller jusqu'à la guérison, mais sans sa volonté. Mais voilà, et ça fait 2 fois que je me fais peur. Alors, Est-ce que tu te fais soit peur? je ne sais pas, ou soit je prends conscience d'une capacité et je ne pensais pas que c'était aussi grand et aussi aisé. Aussi plaisant et c'est trop cool. Et, voilà, j'ai recréé un autre projet cet après-midi avec une autre personne et le fait que ça ait marché, j'ai 2 autres choses qui sont créées derrière, quoi. Ça génère et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Exactement. Exactement. Voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, des fois je me fais peur. Tu te fais peur ou tu t'excites? Là, hier, je m'excitais, mais bon, je me suis demandé jusqu'où je pouvais aller sans... Je me suis jugée, du coup. Je me suis limitée. Donc, tu t'es arrêtée parce que tu as tellement peur. Les gens voudraient, enfin, l'autre personne voudrait que tu t'arrêtes que toi, tu t'es arrêtée toi-même. Ah oui, mais la personne m'a dit que que c'était trop. Par contre, moi, je me suis éclatée. Pour une fois, je me suis éclatée. C'est marrant parce que quand les gens disent c'est trop, enfin moi je sais, pour moi quand je dis c'est trop, en fait je dis c'est inconfortable. C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de cette intensité. Mais c'est pas forcément que c'est trop. Et hier j'étais dans un restaurant, il y a un petit garçon qui pleurait parce qu'il voulait quelque chose, sa maman ne voulait pas lui donner. Et donc, j'ai imité le petit garçon pour le faire arrêter. J'ai fait « Oh, c'est pas juste! Oh là là !» Il m'a regardé comme ça. Il me dit « Mais elle est folle, celle-là !» Et c'était trop drôle. Et justement, je me suis dit « Tiens, c'est marrant. Tout le monde ici voudrait que l'enfant sait. Et moi, j'en rajoute. » Et c'est pas grave. Et si être trop, c'est exactement ce qui était requis, Sonia. Eh bien, a priori, ça commence à se percevoir et les gens ont un retour où ils me disent carrément que ça les dérange. Ça les perturbe. En tout cas, ça fait 3 personnes qui me disent, mais plus la même, hein, c'est pas normal, ça les dérange. Mais il va falloir qu'ils s'y passent ou pas. Je trouve ça génial que les gens te disent que tu les déranges. Et je trouve que tu devrais les remercier de te dire ça. Waouh, merci, c'est super. J'adore. Sonia, c'est une boule d'énergie là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire, Anne-Sophie? Non, ça ne me vient pas là. Ok.
Alors, on va clore le webinaire. Merci de votre flexibilité, d'avoir bougé de mardi au jeudi. Et je pense qu'on va quand même se retrouver mardi prochain, Sophie? Oui, parfait. D'accord, super. Eh bien, à très bientôt. Merci à tous qui étaient avec nous. Au revoir, Sophie. Au revoir à tout le monde et au revoir à tous ceux qui vont nous regarder après. Bye bye. Bye.